François Bon, les carnets, beaucoup de choses qui circulent en ce moment sur la simplification de l'orthographe. Écris oignon, O-G-N-O-N au lieu de O-I-G-N-O-N, tu pleureras beaucoup moins en cuisine, l'épluchant, virgule, l'épluchant, point. Les circonflexes, t'as un petit, hop là, tu mets un petit truc dessus, évite de le faire, ça économise des pixels quand tu es là avec tes pouces sur le téléphone. Alors moi je veux bien, et puis alors franchement, l'évolution de la langue du français, je suis fasciné par le travail par exemple de Mireille Huchon, celle qui a, faut que j'en reparle plus là dans les idées de Rabelais, là, celle qui a volatilisé les idées de... Il y a un ancien français, Rabelais est un ancien français. Ben non, l'ancien français c'est vers 800, après il y a le français vers 1100, il y a le français vers 1300, il y a le français du XVIe siècle, etc. Ça a toujours évolué, bien sûr. Simplement, chaque fois que ça évolue, toi ça te fait revenir comment c'était juste un petit peu avant. Comment c'était quand ça a commencé de surgir. Là, et c'est là que tu sens la langue. Et c'est le paradoxe aussi de la langue. Un instrument parfait, un piano qui serait accordé, tu as toujours 3 cordes à l'unisson, si elles étaient strictement à l'unisson, hein, le plus magnifique des pianos à queue, ça marcherait pas. Et il faut qu'il y ait ce tout petit léger désaccord. Et alors, ils veulent supprimer l'accord du participe passé. Alors, évidemment, c'est totalement inserviable. J'ai ressorti mon vieux Grévis. Tu voulais être auteur autrefois, qu'est-ce que tu faisais? Tu t'achetais un grévis. J'ai toujours le bon usage grévis. Je dis grévis, il faudrait dire crevis parce qu'il n'y a pas d'accent comme dans écrevis. Donc tu vois, tout ça, c'est compliqué. La langue. Alors, édition Duculot, c'est belge. Le mien date de 1980, cette version. Tu vois, c'est vraiment quand j'en avais besoin. Et tu as un index. Alors tu cherches participe passé, et tu trouves tout de suite participe passé. 1906, je sais combien il y en a d'articles là-dedans. 2740. Alors évidemment, je suis bien conscient. Une langue qui dit il y a 2740 choses à définir pour dire ce qu'est son bon usage. Ah oui, mais justement, nous c'est ça la musique, tu comprends. Alors, évidemment, il y a des... Regarde, Samuel Beckett, c'est quelque chose beaucoup plus simple. Ben oui, parce que tu écris en langue étrangère, donc c'est cette contrainte. Bon. Alors, 1906, j'étais parti voir mon Grévis, là, à l'article participe passé. On va regarder ensemble. Ça commence déjà loin, tu vois. Participe passé, c'est tout un chapitre. Un sens. Le participe passé peut être regardé tantôt comme une forme verbale, tantôt comme un pur adjectif. Par dérivation impropre, des participes passés s'emploient comme nom. Bon, mais là, c'est écrit en petit. Et puis, 1898, comme forme verbale, le participe passé se trouve dans tous les temps composés, combinés soit avec avoir, soit avec être, et toujours il prend des exemples qui sont fabuleux. J'ai compris, ils sont partis. Le coupable sera gracié, parce que dès que tu parles de juridique, ça prend une autre force. La langue comme adjectif, on est 1899, avançons. 1902, tu passes les siècles. En général, le participe passé employé sans avoir ni être a le sens passif. Un chef respecté, des esclaves maltraités. Tu vois, c'est jamais rien. Les exemples de Grovis dit Grévis. Le participe passé employé comme épithète, emploi du participe passé verbe. Le participe passé peut exprimer avec la valeur d'une proposition subordonnée circonstancielle. Le temps est monté sur le fait, il aspire à descendre. Corneille. 2, la cause, éloigné des honneurs, ils sont portés à en acquérir par leur travail. Montesquieu. 3. La condition, la supposition. L'action, commencée 2 heures plus tôt, eût été finie à 4 heures. Hugo, Misérable, etc. Et là, on y arrive. Accord du participe passé. A. Règle générale. 1906.
Alors, je parle que moi, l'article 1906 du Grévis, on m'aurait proposé de signer une pétition sur sa révocation. Ça me heurte. Je pourrais jamais. Le participe passé employé comme épithète s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Et moi, tu vois, cette phrase, elle est toujours écrite là, comme gravée là. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Et à partir de là, tu conduis ta Formule 1, il est où le levier de vitesse ? Il est là le levier de vitesse. Le levier de vitesse s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Une affaire manquée, des pages arrachées, des enfants abandonnés. Les exemples de Grévis. Le participe passé conjugué avec être, 1907, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Vos raisons seront admises. L'affaire a été portée devant les tribunaux. Ils sont arrivés ainsi hier. 1908, remarque, le participe passé est conjugué avec être dans la conjugaison passive, dans celle de certains verbes intransitifs, aller, venir, arriver. Dans ces deux cas, le participe passé est attribut du sujet. Par exemple, comment l'idée du mouvement va pouvoir se relier là à une finesse de grammaire. Je continue, je laisse tomber cette page. 1809, et c'est là, 1909, ce qui les choque. Le participe passé, conjugué avec avoir, s'accorde en genre et en nombre avec son objet direct quand son objet direct le précède. C'est là qu'ils disent oublions. Puis, à la limite, moi je veux bien. Puis, évidemment, ça nous arrive. Eh oui, mais quand tu joues sur la petite nuance, tout d'un coup la langue, elle diffracte. C'est affreusement réac, ce que je défends là comme position. Les efforts que nous avons faits à ITS, ces conséquences, je les avais prévues, PREVUES. Ils étaient coupables de points, on les a punis, IS. C'est intéressant parce que, vous savez, dans ce beau texte de Claudel sur l'abolition de la... Non, c'est pas sur l'abolition de la peine de mort. C'est tout condamné à mort aura la tête tranchée. Le texte de Claudel, c'est pas du tout sur l'abolition de la peine de mort, excusez-moi. C'est sur le fait que dans la Constitution, ce truc, l'article 5, tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'était un faux alexandrin avec un E surnuméraire qui était comme là. Les exemples de Grévis, ils sont là aussi sur ces choses qui sont comment la loi dérive de la langue. Il ne varie pas s'il est suivi de son objet direct ou s'il n'a pas d'objet direct. Nous avons fait, à IT, des efforts. J'avais prévu, eu des conséquences. On a puni, les coupables. Elles ont toujours espéré, et jamais elles n'ont douté, et du succès. Et Grévis, évidemment, qui complète. Dans les temps surcomposés, ordinairement, le dernier participe seul varie. Ce vin les a eu vite grisés. Et dès que vous m'avez eu quitté, et lorsque la vie nous a eu séparés. Alors quand c'est petit, littré, vous comprenez que moi j'ai du mal à lire, mais c'est ça la langue, c'est que plus tu approches, plus tu t'enfonces, plus ça... Et après l'article 1906, je voulais vous lire l'article 1910 de Grévis le bon usage. Hist, ça veut dire historique, comme dans littré. Petit a, généralement en ancien français, c'est l'appellation que moi je conteste. On est tous, toujours, déjà des anciens français. L'accord du participe passé pouvait se faire avec l'objet direct précédent ou non. Et là, tout d'un coup, ça devient passionnant. Écrites ou écrits, lettres est écrites ou escrit. Cependant, lorsque l'objet direct est inséré entre l'auxiliaire et le participe, l'accord avait presque toujours lieu. Lettres écrites, petit b. À partir du XIIIe siècle, l'accord devint, semble-t-il, de plus en plus constant. Toutefois, dans les tours est écrit lettre, écrit est lettre, l'invariabilité s'imposait de plus en plus. Petit c, là je voulais arriver. Au XVIe siècle, Marot, le père de la règle actuelle. Marot, qui pendant l'intermède où Marguerite de Navarre
suppléait à son frère François Ier, prisonnier à Pavie, après l'affaire de 1537, avait permis la première traduction en français, la première Bible imprimée en français, et puis aussi édité François Villon, par exemple. Marot, le père de la règle actuelle, enseignait à ses disciples, entre guillemets, enfants. Quand tu appelles les gens enfants, ils sont tes disciples. Alors moi là, tu vois, dans ces carnets, cette belle fraternité qui nous rejoint, je le dis, enfant, enfant, qui accordait ou ne savait accorder le participe passé. Marot, enfant, oyez une leçon. Notre langue a cette façon que le terme qui va devant volontiers régit le suivant. Les vieux exemples y suivraient pour le mieux, car à dire vrai, la chanson fut bien ordonnée, qui dit « M'amour vous est donné » et du bateau est étonné, et qui dit « M'amour vous est donné » et voilà la force que possède le féminin quand il précède. Voilà la force que possède le féminin quand il précède. Alors, t'as compris qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller rechercher là dans Marot de quoi il cause, parce que là, tu prends ça dans la figure, là, juste parce que tu as lu une pétition dans Le Monde, tu dis « Mais non, qui dit « M'amour vous est donné », voilà la force que possède le féminin quand il précède. Or, prouverez par bon témoin que tout plurier n'en font pas moins, plurier, IERS, au lieu de pluriel. Tiens, ça aussi, ce serait peut-être un truc qu'il nous faudrait reprendre, garder. Il faut dire en termes parfaits, Dieu en ce monde nous a fait, ICTZ. Faut dire en paroles parfaites, AICTES, Dieu en ce monde les a faites, et ne faut point dire en effet, Dieu en ce monde les a fait, FAICT, ne nous a fait pareillement, mais nous a fait, c'était Z, tout rondement. L'italien dont la faconde passe les vulgaires des mondes, son langage a ainsi bâti en disant Dio moia fati. Ah là 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 là, Marot. Et ça continue au XVIIe siècle. La règle de Marot fut minutieusement étudiée, longuement discutée. C'est Vaugelas, les Vaugelas maintenant. Où je veux en venir ? Tu comprends que moi, ça arrivera jamais que je n'accorde pas un participe passé. Est-ce que tes vieux cons réactent pour autant ? C'est pas grave. Tellement de choses où, de toute façon, on le devient. C'est plus, je sais pas. C'est dire... évidemment, l'usage est là. Tu prends les mails, tu prends les trucs que tu vois bien. Bon, ça n'a pas été relu. Puis, même la Antidote, tu sais, ce logiciel québécois, là, on a tous Antidote, parce que c'est le premier truc. Tu t'envoies jamais un texte quelconque, un article, sans l'avoir repassé sur Antidote. Donc, tu as des niveaux. L'orthographe québécoise, c'est-à-dire tu as une fonction, tu as une option sur Antidote, on te dit, préférez-vous l'orthographe simplifiée, où tu n'as pas les circonflexes, ou préférez-vous l'orthographe traditionnelle, où le participe passé s'accorde. Est-ce qu'on va se battre sur des choses comme ça ? Est-ce qu'on va dire, allez... Mais qui aurait même l'autorité, qui pourrait promouvoir un édit qui dirait on n'accorde plus le participe passé. Allez Marot, adieu Marot, adieu Vaugelas, adieu Grévis. Mais nous, on a tellement besoin de la musique. De toute façon, ça se réglera bien tout seul.